VOA Afrique. Bonjour à tous, merci de regarder VOA Afrique. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Votre Santé, Votre Avenir. Une nouvelle édition de Votre Santé, Votre Avenir pour vous parler aujourd'hui des couples sérodifférents. Un couple sérodifférent est un couple où l'un des partenaires est porteur du VIH-Sida et l'autre ne l'est pas. Il s'agit d'un phénomène rare mais qui existe bel et bien. Le VIH-Sida, comme d'autres maladies, conserve encore de nombreux secrets et curiosités pour les praticiens malgré les progrès de la recherche. Alors que les rapports sexuels non protégés sont le principal mode de transmission du VIH-Sida, de nombreux couples sont sérodifférents bien qu'ayant des rapports sexuels depuis des années. Effectivement, selon Israël Ganoué, directeur des programmes du réseau africain des personnes vivant avec le VIH-Sida, le RAP+, il existe des couples sérodifférents qui vivent leurs différences sans problème grâce à la confiance, au dialogue et à un bon suivi médical. Il faut dire que ces derniers temps, ça arrive parce qu'on parle de la charge virale supprimée. Lorsque une personne a une charge virale très faible et on parle de la suppression de la charge virale ou bien que la charge virale est indétectable, cela fait que la personne ne peut plus transmettre le VIH en ce moment-là parce qu'il y a un faible taux, une faible présence du nombre de virus du VIH dans le sang, dans le corps, dans les sécrétions naturelles de la personne, de sorte que et les sécrétions vaginales et le sperme contiennent un taux assez faible de VIH. Et c'est justement ce qu'on va voir avec Joël et Fidèle qui forment un couple et qui vivent ensemble depuis 1997. En 2006, après un test de dépistage, comme nous l'a révélé le couple, Joël apprend qu'il est porteur du VIH-Sida. Regardons ce témoignage. C'était en 2006. Et quand je suis revenu de l'hôpital, j'étais vraiment persuadé d'être très fatigué là. Elle a remarqué qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand elle m'a demandé, j'essaie un peu de tromper. Il n'était pas... Parce que quand tu trompes, la femme connaît. Hein? Elle a révélé encore une fois, ne va pas. Tu es parti à l'hôpital, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'étais obligé de dire non, non. À l'hôpital, bon, moi, je sais entendre que je suis atteint du VIH. C'est pas vrai. Je dis, ah bon? Je dis, bon, prends courage. Comme ça, s'il en est ainsi, demain aussi, j'irai à l'hôpital. Et le matin, quand nous sommes réveillés, elle est partie seule. Le même docteur qui m'a dépisté, elle a dépisté aussi. Maintenant, quand elle est venue, elle m'a dit non, non. Elle m'a dit que moi, je suis négative. Ça m'a un peu... Ça a joué sur ma psychologie. Elle m'a fortifié, t'en fais pas. Le témoignage de Joël et Fidèle répond à pas mal de questions qui ont été posées sur la page Facebook de VOA Afrique à ce sujet. Tout à fait, Mohamedou. Plusieurs personnes ont demandé si de tels couples existent et le couple de Joël et Fidèle est une preuve que ces couples existent bel et bien. Et la plupart d'entre eux ont d'ailleurs demandé comment cela est possible. Une question que nous avons posée à Damien De Walk. Après une étude menée sur les couples sérodiscordants dans 6 pays africains, il nous a révélé quelques facteurs qui expliquent ce phénomène. Donc ça, c'est en effet l'autre résultat assez surprenant de l'étude. Pourquoi surprenant? Parce que la plupart des gens pensent qu'en Afrique, le mode de transmission est le fait, la transmission du VIH-Sida est le fait des hommes qui ont des partenaires multiples et qui finiraient par transmettre le virus à leur épouse ou à la femme avec qui ils cohabitent. Et l'étude montre que si ce mode de transmission est certainement présent, il n'est pas le seul, puisqu'en effet, dans un tiers des couples discordants, seule la femme est séropositive. Alors notre étude essaie d'explorer différentes explications potentielles pour ce fait. On a par exemple exploré le fait que certaines de ces infections pourraient être préalables au mariage ou à la cohabitation. La conclusion, c'est que si certains cas peuvent être expliqués en effet par des infections préalables, il n'en reste pas moins que l'activité sexuelle hors couple est un facteur important pour expliquer cette proportion de couples sérodiscordants où seule la femme est séropositive. Soit que l'activité sexuelle hors couple
est plus importante, des femmes est plus importante que traditionnellement admise dans les enquêtes, soit que même si cette activité est peu fréquente, elle rend les femmes particulièrement vulnérables, par exemple parce qu'elles seraient moins susceptibles d'utiliser les préservatifs que les femmes célibataires ou les hommes mariés. Je voudrais insister que l'objet de l'étude, ce n'est pas de pointer des comportements du doigt, de blâmer ou de dire que les femmes seraient entre guillemets aussi coupables que les hommes. Et il faut se rappeler que dans certains cas, les activités sexuelles hors couple des femmes peuvent leur être imposées. On espère que les réponses de Damiel De Walk ont satisfait nos téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux. Beaucoup de questions à ce sujet, des questions d'ailleurs auxquelles on reviendra dans nos prochaines éditions avec les éclaircissements de nos experts. Place maintenant à la question des téléspectateurs sur Facebook. La question sélectionnée est celle de Herman Mabaya de la RDC. Herman veut savoir si la masturbation a des inconvénients chez l'homme et chez la femme. Le docteur Amangenka va répondre à sa question. La masturbation est une pratique sexuelle qui consiste à stimuler ses parties génitales pour se donner du plaisir. Sur le plan purement scientifique, la masturbation n'a que des bienfaits notamment sur le physique, des bienfaits émotionnels et puis des bienfaits sur le mental. Le risque que l'on court est notamment un risque infectieux si on utilise des objets sexuels qui sont par ailleurs infectés. Donc, il faut faire attention à ce niveau, car dans ce cas-là, la masturbation peut être source d'infection, notamment des parties génitales, par le biais de ces objets sexuels qui par ailleurs étaient infectés ou qui n'ont pas été bien désinfectés. Voilà ce que je pourrais répondre à ce téléspectateur. On est bientôt à la fin de notre émission, mais avant de vous dire au revoir, voici une question pour vous, chers téléspectateurs. Que faites-vous quand vous souffrez d'angine et que conseillerez-vous à ceux qui en souffrent? Nous avons posé la question à nos téléspectateurs du côté de Kinshasa. Voici la réponse. Merci beaucoup. Réellement, j'étais victime de cette maladie. Ça m'a dérangé beaucoup. Nous avons constaté qu'après les questionnements des médecins, ils avaient constaté que c'est quand je prenais des liquides froids, tels que de l'eau froide, du sucré, tout liquide froid, ça provoquait directement cette angine et ça m'a créé vraiment beaucoup de souffrance jusqu'à ce que j'étais allé voir le médecin. Et il voulait même m'opérer parce qu'ils avaient vérifié dans la gorge, il y avait des ça ne va pas. Mais quand j'avais approfondi toujours des recherches, j'étais tombé sur un médecin qui m'avait traité, il m'avait soigné, il m'avait prescrit des médicaments. Jusqu'à aujourd'hui, je mets ça au moins à l'aise, je mets ça bien pour prévenir, raison pour laquelle j'ai une crainte. Je ne consomme plus vraiment de liquide froid. Je ne peux pas consommer de l'eau froide parce que ça m'a causé du tort dans cet angle-là. Pour moi, la cause, nous avons vu que ce sont des liquides vraiment froids. De ma part, je ne consomme plus de tels liquides pour éviter que cette maladie puisse revenir. Et je vais conseiller aussi à ceux qui en souffrent pour qu'ils puissent cesser et essayer d'abandonner les liquides froids si ça peut donner une solution à leur aussi problème. Et à part cela, ils peuvent aussi consulter les médecins pour qu'ils prescrivent des médicaments et essayer de voir comment ça va évoluer. Sinon, c'est vraiment une maladie vraiment qui fait souffrir beaucoup de gens. Ça ne donne pas vraiment ça. On n'est pas à l'aise quand on en souffre parce qu'il est difficile d'avaler, il est difficile de parler et surtout nous qui sommes dans cette carrière-là d'enseignement, en tout cas, c'est vraiment un grave problème pour nous. Merci pour les idées et réponses que vous avez partagées avec nous et qui ont été recueillies par notre correspondant Alex Kati Katayi à Kinshasa, en RDC. Et c'est avec ces réponses que s'achève cette édition de Votre Santé, Votre Avenir, une édition que nous avons consacrée aux couples séro-différents. Et pour vos questions sur ce sujet ou sur d'autres sujets santé, envoyez-les nous sur la page Facebook de VOA Afrique. Et pour plus d'informations, visitez tout simplement notre site web voaafrique.com. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. À très bientôt. VOA Afrique.